Photoshop débarque sur iPhone. Alors, il y avait déjà eu des applis iPhone Photoshop à l'époque. Il y avait Photoshop Fix, Photoshop Calc. Il y avait des versions un petit peu comme ça, un petit peu alternatives de Photoshop. Mais là, apparemment, grosse annonce, une version de Photoshop sort sur iPhone et Android. Voilà. Évidemment, il faut être abonné, je pense, à Creative Cloud pour pouvoir accéder à Photoshop sur iPhone. Mais surtout, qu'est-ce qui nous réserve? Sachant que Adobe et Photoshop, mais surtout Adobe en général, ont une grosse lacune. C'est du coup leurs applications mobiles. Ils n'ont pas du tout réussi le virage des tablettes et du téléphone. Ils n'ont pas du tout réussi le virage du tactile. Et on a vu des applis comme CapCut pour le montage prendre des parts de marché parce que Premiere Pro et les autres logiciels de montage n'ont pas été à la hauteur. On a vu des outils comme Canva prendre un peu la place de Photoshop au fur et à mesure. Évidemment, il y a Photoshop Express qui est une version web. Il y a eu Photoshop Fix, Photoshop machin. Il y a eu des genres de versions de Photoshop mobile, mais pas le vrai Photoshop en mobile. Et donc là, ils nous refont une annonce Photoshop débarque sur iPhone, avec du coup de la com, etc. Et on va découvrir ça ensemble. Est-ce que c'est vraiment mieux qu'avant ou est-ce que c'est encore un peu mauvais et ce sera pas à la hauteur pour travailler sur téléphone? Alors je demande pas de travailler directement sur téléphone, mais je demande quand même d'avoir une version qui permette d'éditer un petit peu ce qu'on faisait. Je vous montre quand même, parce que mon iPhone est assez vieux. Regardez, j'ai les vieilles applis. Il y avait Photoshop Fix que j'ai encore installé, qui était une version de Photoshop un peu bizarre. Il y avait PS Cam et PS Express. Honnêtement, c'était hyper nul. J'ai les trois, alors je l'ai les trois, mais c'est vraiment de la crotte pour être poli. C'était des versions de Photoshop où tantôt t'avais que les réglages de couleurs, tantôt t'avais que des outils. Voilà, c'était bizarre. C'était un peu bizarre. Et aujourd'hui, Photoshop sur iPhone. On va regarder la vidéo de Howard Pinsky, qui est un influenceur graphisme. Je pense qu'il a été payé pour ça, à mon avis, il est en partenariat. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? On peut pas traduire la description. On peut pas traduire la description, mais Photoshop est arrivé sur iPhone. Donc, on va regarder sa petite vidéo de présentation. Et ensuite, on va installer l'appli sur mon téléphone. Et puis, on va voir ça. Photoshop has come to the iPhone. Ok, enfin, la sélection d'objets. Ok, est-ce qu'il y a des layers? Ah, l'IA, bien sûr. Ah, pas si mal alors. Ok, il y a des layers en fait. Il y a des layers enfin. Ok, ça peut s'apparenter à Photoshop. Est-ce qu'il nous laisserait... comment dirais-je, accéder à des fichiers PSD depuis... Ok, en gros là ils sont très orientés IA quand même. Sélectionner des choses, remplacées par l'IA. Gratuit? Non, je pense que c'est quand tu payes ta licence. Adjustement de layer, ok, c'est bien. Donc il y a un système de layer en fait, c'est bien. C'est pas trop tôt. Ok, voici les layers. Ok, c'est bien, il y a les layers. Enfin les layers. Yes, un vrai Photoshop du coup. Ok, tu peux faire de la composition. Oh, enfin. On va pouvoir arrêter d'utiliser Procreate pour faire du montage quoi. Du montage photo. Mais c'est pas mal, il met du coup une autre photo derrière, ok. Alors c'est un peu tryhard parce que du coup c'est sur mobile, mais au moins ça existe quoi. Depuis le temps que ça existait pas, rendez-vous compte les amis quand même. 2025 pour avoir du multi-layer sur iPhone, sur Photoshop quand même. Ok, il met un autre PNG, c'est bien. Je vais enfin pouvoir arrêter de faire mes montages sur Insta Story quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi à l'époque je faisais mes montages sur Insta Story quoi. Vraiment en mode du coup pour mettre deux images ensemble je suis obligé d'aller sur Instagram Story quoi. Apple Only non, je pense que c'est sur Android. Effectivement ça veut dire qu'il y aura forcément une appli iPad, ça c'est ça qui régale. Moi j'ai hâte de voir si tu peux ouvrir un PSD que tu as fait sur ton ordi par contre, ça ce serait bien. Adobe Stock. Ok, si tu payes Adobe Stock, tu as accès aux images Adobe, ok. Allez, c'est payant. Hein.
On dirait un Lightroom++ plutôt qu'un vrai Photoshop. Bah, tu fais erreur. Sur Lightroom, t'as pas de layer. Hein. T'as pas de multilayer. Il y a mis 10 layers là déjà. Donc ça n'a rien à voir avec Lightroom. Rien à voir avec Lightroom du tout. Regarde les layers. Vraiment, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà ce qu'il a fait sur son iPhone. C'est bien, mais il fallait attendre 2025. C'est ça qui est triste. Hein. Il a fallu attendre 2025 pour ça. Hein. Alors qu'on est sur Adobe, l'entreprise qui est censée avoir genre beaucoup de thunes pour faire ça, quoi. Ok, en vrai cool. Bah, le seul truc qui a en plus de d'habitude, c'est des layers, des modes de fusion et de la générative IA. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. C'est seulement sur iPhone. J'ai déjà répondu 3 fois, mais je pense que c'est sur Android également. Et je vais répondre encore une fois. C'est pour les gens qui payent leur licence, évidemment. Parce que Adobe Stock, parce que l'IA, c'est pour les gens qui sont, on va dire, abonnés à Adobe Creative Cloud. Évidemment, c'est ça la cible. Je vais quand même vous montrer la page de l'App Store. Mais du coup, je pense que c'est aussi dispo sur Android. Voilà l'application. Et surtout, il y aura un grand intérêt sur iPad, je pense. Alors, c'est toujours bien de tester sur iPhone parce que c'est là où ça va être le plus difficile de faire tenir les menus. Mais les gens ont l'air plutôt contents. Enfin, Photoshop sur iPhone. Alors moi, j'étais assez fan de Adobe Premiere Rush, une version, on va dire, simplifiée de Premiere Pro. Mais pareil, ils l'ont arrêté, ça dégoûte quoi. Parce que du coup, moi, je payais pas CapCut. Du coup, j'étais plutôt en mode, bah, go utiliser Premiere Rush, je paye ma licence Adobe. Apparemment, ça s'est arrêté quoi. Premiere Rush était vraiment sympa. Alors, il existe toujours, il a des gros défauts. Je l'utilise moi-même toujours, mais il est plus mis à jour quoi. Donc, ça va me faire chier quand ça va disparaître. Parce que je l'utilise, j'ai pas trouvé sur Play Store, il y a que Express. Ah, tu penses qu'il est pas sorti sur Android, c'est ça que tu veux me dire? Désolé, la team Android alors. L'appli existe depuis un moment sur iPhone. Bah, écoute, je t'ai montré, hein, Adobe Express, Adobe Photoshop, machin, il y en a plein d'autres, mais celle-ci semble nouvelle. Peut-être c'est une mise à jour. Ouais. Peut-être qu'ils ont réutilisé une de leurs anciennes applis Photoshop parce qu'il y en avait des dizaines de pourris et qu'ils ont update celle-là. Mais en tout cas, ça, ce qu'on voit, c'est nouveau. Ok, je capture mon iPhone. Ok, bah go, hein. J'obtiens. Elle existe depuis 5 ans, mais c'était que pour iPad. Du coup, on hérite des notes iPad. Donc là, je vais me login, les amis. Régler la couleur, la luminosité de zones spécifiques. Donc ça, c'est très, je suis d'accord, c'est très Lightroom. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Supprimer les distractions indésirables. Donc ça, c'est cool. C'est l'IA générative qui va permettre ça. Ça, c'est bien, en vrai, de l'avoir dans Photoshop. Ajouter des éléments à une image avec le remplissage génératif. Donc ça, c'est l'IA, mais pour ajouter des choses, pas pour supprimer. Ok, bon, quitte à payer son IA Adobe, autant avoir ça. Et donc, je vais quitter le tuto et me le connecter du coup. J'ai vu, il y a un mode gratuit. Ok. Ah bah je suis déjà connecté. Effectivement, j'ai des vieux projets. Bienvenue dans Photoshop. Découvrir Photoshop. Calque, machin. Bon, ça, c'est les tutos qu'on a vus. Pas de tuto pour moi. Donc là, tu vois, j'ai des vieilles miniatures que j'avais fait, que j'avais enregistrées dans le cloud. Donc ça voudrait dire que ça a accès à mes fichiers enregistrés sur Photoshop en ligne. Ça, c'est cool. Je vais prendre un Photoshop. Attends, bouge pas. New Photoshop. Faisons un carré. Faisons un pas carré, du coup. Voilà. Je teste, hein. Je mets 2 layers, hop, et un autre layer. On va mettre solid color. Voilà. Ça, je vais l'enregistrer. Ça part en NFT. Je l'enregistre, mais je veux pas le mettre là. Je vais le mettre dans le cloud et je save. Est-ce que j'ai NFT? Voilà, NFT apparaît là. Donc ça, c'est cool parce que moi, je trouve ça intéressant quand il y a des applis, on va dire iPhone et tout. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est de pouvoir avoir... de travailler en continu, de commencer quelque chose sur mon téléphone et de le finir sur l'ordi, ou d'avoir commencé un truc sur l'ordi et de pouvoir le récupérer sur le téléphone. Ça, c'est cool. Donc le petit widget qu'on voit sur le côté, c'est les layers. Trop bien, ok. Enfin, trop bien. Ok, il y a une petite navigation comme ça. Je prends un autre layer, le bleu, et... Ok, là je vois les layers comme ça. Est-ce que je peux changer mon color fill? Ok, il y a du taf. Il y a des options, c'est pas mal. Ok. Comment on change les couleurs? Modifier la couleur. Je valide. Et je retourne à la maison. Open Recent, NFT. Ok. Bon, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc on a une vraie appli avec une vraie continuité. C'est-à-dire que ma couleur, elle a pas été aplatie. Et ça a vraiment été déplacé. Donc ça c'est cool en vrai. Ok. Bon, maintenant on va quitter Photoshop. On va vraiment aller voir l'application, à quoi elle ressemble. On va créer un nouveau fichier. Ajouter à partir de photos, générer une image. Ok. Je peux faire vraiment plein de choses. Ok, on va prendre une photo pour voir. Autoriser. Et on va supprimer le micro comme ça. Voilà, une super photo. Et là, hop, ça me lance un petit PSD. Et on a déjà des propositions. Donc, effectivement, tu peux mettre ne plus afficher si tu es un power user. Mais si tu es on va dire un casu user, tu dis oui, effectivement, je voulais enlever l'arrière-plan. Boum, très bien. Alors,
est-ce que ça a créé un masque? Est-ce que je peux aller dans ce masque? On sait pas. Ah, si, ah, c'est en bas en fait. Ok, c'est pas mal. Modifier le masque. Ok, obtenez une sélection parfaite. Ok, c'est sympa. Du coup, je peux... Ah! Oh! Ok, regardez en bas. Il y a des petits objets qui sont suggérés pour... Oui, j'ai compris. J'ai des petits objets qui sont suggérés à rajouter ou à enlever. C'est intéressant, ouais. Et donc, je peux faire quoi? Je peux rajouter ça ou pas? Voilà. Ah, ça a tout rajouté. Alors, comment on peut faire? Tout sélectionner. Ça, c'est quoi? Inverser. Ok. Bon. Je sais pas comment je pourrais rajouter le coin de mon bras, mais ok. Je prends un nouveau layer, calque de remplissage. Voilà. J'ouvre mes layers. Comment on fait déjà? C'est ça? Je le mets au-dessus. Ok. Why not, hein? J'utilise la... Je sais pas. Retouche. Correction localisée, ça va que sur le layer. Ok. Comment on fait une génération plus? Calque de remplissage. Comment on fait le truc de génération d'image? Prends ça, genre. On peut pas faire une sélection à la main. Ah, c'était là depuis tout à l'heure, ok. En gros, je veux supprimer le micro. Je le sélectionne. Ensuite, je dis ok. Et là, ok. Il y a nanana. Je vais enlever le micro. Ok, c'est ça qui me manquait tout à l'heure. Intéressant, intéressant. Et voilà. En vrai, non, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Voilà. Bon, j'avais fait ma sélection un peu large, du coup, j'ai niqué mon pull, mais... Tac. Ok. Et après, bah hop, tu l'exportes quoi. Bon, effectivement, il aurait fallu, avant de faire le calque d'IA que je viens de faire ici, il aurait fallu peut-être améliorer la sélection ici, rajouter... Est-ce qu'on peut mettre des effets? Genre, est-ce qu'on peut mettre une lueur interne et tout? On dirait pas quand même. On dirait pas. Attendez, je vais à la maison. Non, c'est très pratique. Attends, je rouvre Photoshop une dernière fois. Donc effectivement, j'ai le calque d'IA ici. Nanana, donc je peux l'enlever. Ça, c'est cool. Par contre, genre... Est-ce que j'aurais pu faire genre double clic, genre inner shadow, tu vois, ou inner glow. Tu vois, des fois tu mets un peu de bleu dans les contours, voilà, comme ça. On va le mettre en normal juste pour simuler. Une drop shadow, voilà, imaginons je mets une drop shadow comme ça. Est-ce que ça, la version online, il l'aurait pris ou pas? Synchronisation. Sur tablette, c'est grotesque. Alors oui, sur tablette, c'est grotesque, mais là, je suis plus en mode, est-ce que ça peut permettre de récupérer un fichier et de le réexporter? Là, du coup, sur ce calque, il y a les effets. Comment je peux gérer les effets? Vous savez, les effets de drop shadow et tout, là. Est-ce qu'on peut les gérer? Fusion, il n'y a pas, on dirait. Du coup, là, ça s'est aplati. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ce que je veux dire, là? Quelqu'un sait comment, sur ce calque-là, on gère les... Non, on dirait qu'il n'y a pas. Donc, il n'y a pas encore les effets, quoi. Il n'y a pas encore, je pense, les effets. Donc ça, c'est un peu dommage, mais au moins, ils sont là, quoi. Juste, on peut pas les modifier, quoi. Moi, je trouve ça cool. Imagine, tu fais une miniature sur ton ordi et puis tu veux la réexporter ou changer un texte. Tu vois, genre, t'es sur... tu veux écrire Japong au lieu de Japon sur ta miniature, bah hop, tu ouvres ton fichier PSD et hop, tu le fais quoi. Et ben, c'était Photoshop qui débarque sur iPhone. Bravo Adobe, même si on est en 2025, c'est un peu tard, mais c'est bien.